Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop, mais la vidéo va pas durer très longtemps et je vais m'efforcer quand même de faire cette vidéo parce que voilà, j'ai envie de la faire et j'ai envie d'apporter mon soutien aussi à sa famille, à ses amis, à ses fans. La pauvre mère Tina, n'en parlons plus de ses enfants qui sont très jeunes et c'est juste pour vous dire que la mort n'est pas au rendez-vous et qu'il faut vraiment faire attention euh, de tout acte qu'on commet sur cette terre. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu de la mort de Didier Arafat et tout. Je vais vous expliquer à peu près comment est-ce que ça s'est passé. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite leçon de morale, bien évidemment. Maintenant, si la vidéo ne te plaît pas, tu prends tes clics et tes claques, tu te barres. Hein. Si c'est pour venir m'insulter aussi ici sur ma chaîne YouTube, je te bloque et je te signale. J'espère que le message est bien passé parce que je ne suis pas d'humeur en ce moment, vraiment. Je sais que les gens vont me dire, ouais, mais de quoi tu te mêles et tout. Je me mêle de ce qui me regarde. Ok? Alors, la nuit à dimanche et tout à Abidjan, donc vous avez l'habitude et tout de voir Didier Arafat qui fait toujours autant de bruit avec sa moto et tout ça. Et apparemment, c'était lors d'une soirée, si je ne me trompe pas. Il avait pas mal bu et puis voilà, il avait voulu prendre sa moto. Plein de ses copains et de ses amis l'ont vraiment interdit de prendre la moto, qui lui ont dit non, Didier, t'es pas dans l'état vraiment de conduire et tout. Et je pense que ce n'est pas une bonne raison de prendre la moto. Donc, vu comment il était têtu, donc du coup, en plus, c'était le jour de la fête, quoi. Bref, donc voilà, il a à plusieurs fois repoussé ses amis parce qu'il voulait absolument rentrer chez lui. Comme on dit, l'homme est vraiment orgueilleux. Donc il n'a pas écouté ses amis, donc du coup il voulait absolument prendre la moto. Les gens l'ont même essayé de le cravater, de le tenir, de dire non mon ami, tu as trop bu, tu ne peux pas prendre la route dans cet état. Et donc, du coup, il n'a pas écouté. Il a donc pris la moto. Il n'a même pas fait 400. Du coup, lui et une voiture se sont entrés dedans. Donc, du coup, la moto était dans un état pitoyable. Pitoyable, ça veut dire qu'elle était cassée vraiment en mille morceaux. Et Didier était donc allongé par terre. Donc, du coup, vous voyez à peu près. Et donc, du coup, et celui qui a filmé le direct pour expliquer que voilà, il y a quelqu'un qui est par terre, mais il n'a pas vraiment donné le nom de la personne parce qu'il ne voulait pas des problèmes et tout. Bon, les nouvelles sont parties très vite. Euh, Cette personne, justement, vraiment, je trouve ça formidable, a essayé de joindre les polices secours, les pompiers, en fait, tous les trucs en Afrique qu'on peut joindre, tous les secours en Afrique qu'on peut joindre en cas d'accident grave. Et donc, du coup, moi, je ne comprenais pas pourquoi vraiment les ambulanciers, les policiers, les secours, tout ce que vous voulez, mettaient vraiment du temps à arriver, sachant que le mec nous a dit que c'était même pas 4 minutes de là où ils étaient et qu'il n'y avait même pas de bouchon pour un dimanche soir. Donc, les secours sont donc arrivés un peu plus tard et du coup, Didier a été transporté à l'hôpital d'urgence. Je n'ai pas le nom, malheureusement, en tête. Donc, si vous avez le nom, dites-moi dans les commentaires. Quand tous ces fans, ils ont appris vraiment les nouvelles, donc du coup, il y avait un rassemblement de personnes parce que c'est vraiment le roi du coupé décalé. Je ne veux pas vous mentir, c'est le roi du coupé décalé. C'est celui qui fait danser les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais, les Togolais, toute l'Afrique entière. Donc, il est resté comme ça dans le coma et tout. Tout le monde priait seulement que tout se passe bien, qu'il puisse s'en sortir, que l'enfant de Tina puisse vraiment s'en sortir, même s'il avait quelques blessures, qu'il puisse vivre. Parce que le manager nous a expliqué qu'il était vraiment dans un état, on ne savait pas. Donc, lundi à 8h et quelques, donc du coup, ça sort déjà dans les médias et ça sort dans les trucs que Didier Arafat, oh, il est mort, oh, on ne sait pas, mais il est mort, il est mort, il est mort. Donc, moi, je suis allée faire aussi mes recherches et tout pour dire non, ce n'est pas possible. Je suis désolée. Donc, du coup, moi, j'ai fait un peu de recherche et je me suis dit non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas mourir à 33 ans. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas laisser ta mère comme ça. Ta mère ne peut pas t'enterrer. Ce n'est pas possible. Moi, je ne me vois pas enterrer mon fils. Mais vraiment. Donc, du coup, on a annoncé qu'il était mort. Donc, du coup, tout Abidjan était en bruit. Ça sortait, ça criait, tout ça, tout ça, tout ça.
Et même moi, je n'arrivais pas à croire, comme je vous dis là. Et vraiment, c'est confirmé. Il nous a quittés très jeune, à 33 ans. Didier, pourquoi t'es parti si jeune? Qu'est-ce que tu as même fait de ta vie, mon frère? Je ne te connaissais pas personnellement, mais j'écoutais tes sons. Je m'ambiançais dessus. Ouais. Maintenant, si je comprends bien, on va parler de toi au passé, mon frère. On va parler de toi au passé. Pourquoi la vie est si courte comme ça? Pourquoi la vie est si injuste? Mais vraiment, on souffre, les amis. On souffre. Je sais que ma vidéo n'était pas très longue. C'était juste pour vous expliquer les causes de sa mort et de vous dire que on est ensemble. On soutient sa famille, on soutient sa femme, on soutient ses pauvres amis. Maintenant, je vais vous donner juste mon point de vue, question morale de la vie. Les amis, vraiment, écoutez deux fois. Quand vous allez en soirée, hein, que vous avez bu, écoutez bien que vous avez bu, vous savez vous-même que vous avez bu, hein, et que vous avez une voiture, une moto, un vélo, peu importe la façon dont vous allez vous déplacer. Quand vos amis vous disent, pardon mon frère, tu n'es pas dans l'état de conduire, reste à la maison, dors. Demain, ça ira mieux. Il faut écouter. C'est très important d'écouter parce que quand on est sous là, hein, quand on est sous là, on ne sait plus ce qu'on veut faire. On devient orgueilleux, on devient têtu. On n'écoute même plus personne. Donc les amis, quand vous sortez, hein, quand vous avez bien bu là, s'il vous plaît, écoutez vos amis. Quand ils vous disent que non, ma soeur, mon frère, tu as trop bu. Même si c'est le divan que tu dois, même si c'est sur le divan que tu dois dormir, tu vas dormir. Même si c'est par terre que tu dois dormir, tu dois dormir. Les amis, hein, si vous avez des amis comme ça, quand ils sortent, prenez même leur clé. Hein. Prenez la clé de la voiture, de la moto, je ne sais pas, mais prenez leur clé parce que la vie est trop courte. Regardez comment il a perdu le souffle de vie comme ça, juste comme ça, là, en claquant des doigts. Ouais, la vie. La vie est courte. Hein. C'est pour ça que je dis profitez autant que vous pouvez. Profitez de votre famille. Profitez de chaque instant. Ne pensez pas au lendemain. Parce que Dieu, lui, il est au contrôle de tout. Il suffit qu'il appuie comme ça, là, ta vie est terminée. Il suffit qu'il claque des doigts comme ça, maman, ta vie s'arrête comme ça. Regardez Didier Arafat. Regardez comme Cameron Diaz ou Cameron Boyce. Je ne sais même plus. Hein? Il n'était même pas malade. Il n'était même pas malade, Didier Arafat. Hey, la vie. Ouais, Seigneur. Ouais. Mes frères, s'il vous plaît, profitez de la vie. Profitez de votre famille. C'est vraiment important. Soyez maître de vos actes. Hein? Soyez maître de vos propres actes. Quand vous faites quelque chose, réfléchissez avant de voir. Avant de faire la chose. Le voilà, il est parti. Est-ce il va amener son argent? Non. Est-ce qu'il va amener tous ses fans avec lui? Non. Qui est-ce qui va souffrir maintenant? C'est nous. On va pleurer, on va pleurer, on va pleurer et ça va passer. Mais il restera toujours dans nos cœurs parce qu'il a marqué la musique du coupé décalé dans toute l'Afrique entière. Hey, Didier Rafat. Moi, sa première musique que j'ai écoutée, c'est quand il faisait Jonathan Jonathan Maelo, Dancing Maelo. C'est vraiment le premier son que j'ai écouté de lui. Et après, j'ai écouté d'autres sons, j'ai vraiment kiffé. Quand je vous dis que j'ai kiffé, j'ai adoré de la tête aux pieds. Et depuis, quand il sortait des nouveaux sons là, j'ai dit que non, il faut que j'écoute. Le clip moto devait sortir bientôt. Regardez ce qui se passe. Il meurt à moto. Hein? Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ce n'est pas la malchance, ça. Ouais, ok. Je pense que s'il était peut-être sorti avec sa copine l'aurait vraiment interdit. Elle aurait même pris la clé de la moto. Il serait en vie aujourd'hui. Il serait en vie aujourd'hui. C'est pour vous dire que mes soeurs, mes frères, la vie, elle est courte. La vie, elle est vraiment, vraiment courte. Hein? Profitez aujourd'hui. Ne pensez pas au lendemain. Voilà, il est parti. Il est parti. On ne peut plus le faire revenir. On ne peut plus le faire revenir. Qui va souffrir aujourd'hui?
Pauvres enfants. Tu as laissé tes enfants à qui? Tu as laissé ta mère à qui? Depuis quand une mère doit enterrer son fils? Depuis quand? Depuis quand? Non, ce n'est pas possible. Ta veuve, tu l'as laissée à qui? Hein? Nous, tes fans là, qui te soutenons, tu nous as laissé à qui, Didier? Pourquoi tu étais si têtu, mon frère? Pourquoi? C'est dur. C'est vraiment dur. Bon, je vais vous laisser là. Je ne veux pas me lamenter très longtemps sur la vidéo. Et je sais que c'est pas cette vidéo qui devait sortir, mais vous m'avez proposé plein de vidéos. Quand j'aurai le temps, je les ferai. Mais je voulais faire cette vidéo pour ouvrir les yeux aux gens. Pour dire vraiment de faire attention à ce que vous faites, à votre vie. Tu as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi?